savez, la jeunesse, c'est le fer de lance du développement de tout pays. Nous sommes très heureux, nous sommes très honorés qu'aujourd'hui notre pays, un pays sahélien, un pays qui a un potentiel important sur le plan agricole, un pays qui compte sur sa jeunesse, un pays qui a pris son destin en main, et un pays qui doit former sa jeunesse pour assurer son avenir et son devenir. Merci pour vous-même, merci en tout cas de votre présence à cet important forum. Permettez-moi également aussi de faire un constat important dans l'intervention du président de la CNOP. Il l'a dit, il l'a répété. Et on a compris que l'être humain est le seul individu vivant sur la terre qui intoxique son alimentation. C'est pourquoi il est important, il est judicieux de prendre conscience que le rythme auquel nous partons sur le globe terrestre, si nous ne prenons pas des dispositions, nous allons détruire nous-mêmes notre habitat. Le constat est très réel. Vous avez constaté les changements climatiques, la nature qui nous interpelle. Et l'être le plus dangereux, en tout cas pour l'équilibre agroécologique, pour l'équilibre environnemental, c'est l'homme. Monsieur, madame, monsieur le représentant de la mairie de la commune 3, monsieur le représentant du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, monsieur le représentant de la PECAM, messieurs les représentants des services techniques de l'État ici présents, monsieur le président de l'ONG AMSD, monsieur le président du conseil d'administration du comité national de l'agriculture biologique du Burkina Faso, mesdames et messieurs les représentants de la Guinée, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, qualités, pour tout protocole strictement observé, bienvenue à ce forum. L'honneur m'échoit ce matin de prendre la parole au nom du ministre de l'Agriculture empêché. Il m'a chargé de vous transmettre toutes ces considérations, l'amitié et tout l'intérêt qu'il apporte à cet important forum. L'agriculture biologique, agroécologique, face aux défis des changements climatiques, la souveraineté alimentaire et l'ossature de ce forum. En guise de rappel, au Mali, l'agriculture constitue le socle de l'économie de la sécurité alimentaire, employant plus de 70% de la population active. Elle contribue à environ 40% des PIB, avec une superficie agricole de près de 26 millions d'hectares de terres cultivables, dont au moins 15% sont exploités de façon intensive. Le modèle productiviste dominant, fondé sur l'usage intensif des engrais, des pesticides chimiques, montre ses limites. On constate la dégradation rapide des sols, la perte de la biodiversité, la dépendance aux intrants importés et le risque sanitaire pour les producteurs et pour les consommateurs tout court. Afin de répondre à cette problématique, la solution la plus adaptée, à mon avis, a été trouvée dans l'agriculture biologique et agroécologique qui garantissent
une production saine et durable tout en préservant l'environnement. Cet événement est le fruit d'un partenariat solide entre l'ONG AMSD, le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction nationale de l'agriculture que je représente, et ses autres partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, ce forum permettra de mettre en lumière les acquis remarquables du mouvement national pour la transition agroécologique porté depuis des années par la société civile et les acteurs engagés du développement durable. Il contribuera à éveiller davantage les consciences sur les dangers liés à la pollution environnementale, l'usage abusif des produits chimiques toxiques, la propagation des OGM, le risque sanitaire et la perte de la biodiversité. L'agroécologie apparaît comme une voie sûre, durable et porteuse d'espoir. Elle régénère des sols, protège la biodiversité, crée des emplois verts, renforce les économies locales et assure une alimentation saine aux populations. En droite ligne avec les orientations données par les plus hautes autorités. En guise de rappel, l'agroécologie et la préservation de l'environnement est l'un des intérêts importants du président du Conseil suprême de l'agriculture, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait de ça une recommandation lors de la 13e session du Conseil suprême de l'agriculture. Et je pense que ce forum rentre en droite ligne dans la mise en œuvre de cette recommandation. À cette responsabilité de guider, d'accompagner et de renforcer toutes les initiatives visant à bâtir un système agricole durable et prospère. Nous réaffirmons ici, maintenant, l'engagement à promouvoir les techniques agroécologiques à travers les services du Conseil agricole, encourager l'utilisation des semences locales adaptées et résilientes, faciliter l'accès des producteurs à des formations de qualité, soutenir la réduction progressive de la dépendance des exploitants agricoles aux pesticides hautement dangereux, stimuler l'innovation, la recherche appliquée et la valorisation des savoirs endogènes. J'en oublie volontiers. Notre vision est claire, c'est de mettre l'agroécologie au cœur des politiques publiques agricoles afin de renforcer la résilience de nos producteurs et d'améliorer durablement le revenu des ménages ruraux. Mesdames et messieurs, pour ce faire, nous disposons déjà des gestions pour mieux suivre et coordonner les activités y afférentes. Il s'agit entre autres le Comité national de gestion des pesticides, le Comité national des engrais, le Comité national des semences et le Comité de pilotage chargé de l'élaboration de la stratégie agroécologique. Mesdames et messieurs, ce forum est une plateforme unique de dialogue, de partage et d'expérience et d'innovation. Il doit nous permettre de bâtir ensemble une feuille de route rationnelle pour accélérer la transition agroécologique. Je rappelle donc, mais j'interpelle donc les collectivités territoriales, les organisations paysannes, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les jeunes entrepreneurs ruraux
et l'ensemble des acteurs de développement à unir leurs efforts pour faire émerger un modèle agricole malien résilient, compétitif et respecté de la nature. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali a des ressources, des compétences, la volonté pour devenir une référence en Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'agroécologie. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des organisateurs de ce présent forum, à tous les partenaires techniques et financiers qui, de près ou de loin, nous ont permis d'être à ce jour-ci. Effectivement aussi de remercier nos amis du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, pour leur engagement et leur soutien pour la bonne organisation de ce présent événement. C'est sur ces mots d'espoir, Mesdames et Messieurs, que je déclare lancer le Forum national de l'agriculture biologique et agroécologique au Mali. Que Dieu bénisse le Mali dans une Afrique apaisée et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.